Monsieur le maire, après Léonard Landry pour le Grand Chalon et ensuite Monsieur Boyer. Ok, d'accord. Voilà, ça vous va? Voilà. Vous voulez faire l'inverse? Oui, c'est ça. Le Grand Chalon parle d'abord. Donc après Aurélie, c'est monsieur. C'est ça. Henri Léonard, Grand Chalon. D'accord, le Grand Chalon. Ok. Alors, On va juste attendre le direct, puisque voilà, c'est une nouveauté, hein, ce plateau web sur cette 18e édition du Salon Déco. Donc il va y avoir un petit générique, un petit jingle que vous avez réalisé hein, avec toute l'équipe. Allez-y, asseyez-vous, hein, prenez place, mesdames, messieurs, bien sûr. Il y aura un petit générique, ensuite on viendra sur le plateau et ensuite on terminera en images. On y va. Allez. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur cette page Facebook du salon Habitat et Déco ici à Châlons. J'ai une bonne nouvelle, il fait beau, ça veut dire que vous allez pouvoir venir nous rejoindre ici sur ce très beau parc des expositions. C'est ouvert de 10h à 20h et pour en parler de cette 18e édition, eh bien c'est Aurélie Girard qui va en parler, qui est la directrice de ce salon. Aurélie, 18 années de salon, c'est absolument incroyable avec des fidèles et des nouveautés aussi. tout à fait, c'est une 18e édition dont nous sommes très fiers puisque c'est une belle longévité. Alors, je voulais déjà vous remercier d'être venus aussi nombreux ce matin pour lancer avec nous cette nouvelle édition. Cela témoigne bien de l'intérêt, de l'attachement que vous portez à cet événement et puis de son importance pour le dynamisme économique local. Je crois que vous aviez un petit mot, Aurélie, préparé ou Non, pas spécialement. Je voulais tout particulièrement remercier les exposants qui sont d'ailleurs un petit peu plus nombreux cette année par rapport à l'année dernière. Je les remercie de leur présence, de la confiance qu'ils nous témoignent. Selon nous, ce sont vraiment les premiers acteurs de la réussite, de la qualité, de la diversité de ce salon. Voilà, et je leur souhaite à toutes et à tous de très belles affaires. Alors juste un petit mot parce qu'il y a quand même des nouveautés, hein, puisque chaque année il y a des nouveautés, il y a des nouveaux exposants qui viennent vous rejoindre. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce qui fait la qualité de ce salon, c'est le renouvellement des exposants qui reviennent chaque année pour près de 80%. Mais nous avons aussi le plaisir d'accueillir de nouvelles enseignes et cela témoigne aussi de l'intérêt de cet événement. Merci Aurélie. Alors pour le Grand Chalon, c'est Léonard Landry, on va lui passer le micro qui vient représenter. Alors évidemment, un salon qui rayonne sur le Grand Chalon, bien entendu. Oui, bien évidemment. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous et à tous, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Châlons, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs les représentants, exposants, merci de vous être mobilisés fortement, apparemment, encore une fois cette année, pour cette 18e édition. Vous connaissez tout l'intérêt que porte le Grand Chalon sur cette compétence habitat. Nous travaillons régulièrement avec ce salon, puisque c'est maintenant quelques années que le Grand Chalon a son stand pour l'espace Habitat Conseil. On a mobilisé fortement les services du Grand Chalon sur cette question de l'habitat, notamment sur les questions de rénovation énergétique. Alors une fois qu'on a rénové nos bâtiments, il faut aussi qu'on passe par la déco, donc c'est essentiel d'avoir des exposants qui peuvent nous présenter différents éléments, mais c'est vrai que juste pour faire un petit focus sur les éléments les plus importants de notre stratégie habitat, on travaille beaucoup sur la rénovation énergétique. Les années précédentes, on vous avait présenté surtout nos travaux autour des copropriétés. Bien évidemment, on passe maintenant dans une seconde phase
où on a souhaité se focaliser un peu plus sur l'habitat privé. On le voit à travers les exposants ici qui nous présentent différentes solutions d'isolation thermique par l'extérieur, de rénovation des menuiseries ou d'autres procédés. C'est vraiment un sujet qui est prégnant. On a deux dispositifs très importants que je souhaitais mettre en évidence aujourd'hui. Le premier, sur des lotissements pilotes, on a souhaité travailler encore avec l'expérience qu'on a acquise sur les copropriétés, cette fois-ci sur des copropriétés qu'on va dire horizontales. On peut vraiment rénover dans des lotissements et c'est un point important. L'autre aspect, c'est la rénovation de nos maisons sur sous-sol. Sur notre territoire, sur le Grand Chalon, sur les 51 communes, on retrouve beaucoup de ce type d'habitat qui ne trouve pas toujours à l'heure actuelle place sur le marché de l'immobilier. Donc ainsi, on a souhaité avoir un dispositif qui est un appel à projet sur lequel vous trouverez toutes les informations sur le stand de l'espace habitat pour qu'on puisse à la fois travailler sur la rénovation énergétique, mais aussi sur les aspects extérieurs. Je pense aux exposants qui vont nous présenter des rénovations de façade, par exemple, mais aussi après sur l'intérieur, sur le confort. Et là, vous trouverez à travers les représentants qui peuvent vous vendre des solutions de poêle ou autres. Voilà. Vraiment, je suis très heureux de participer à cette inauguration aujourd'hui. Je pense que vraiment, avoir un salon de l'habitat et de la décoration sur le Grand Chalon est fort. Ça vient compléter toute l'action que mène le Grand Chalon, que peut mener la ville pour l'attractivité du logement, parce que c'est une source importante d'attractivité de son territoire. Et on voit que vous êtes passé dans les stands puisque vous avez relevé quelques stands. Merci beaucoup. Monsieur le maire, Gilles Platré, bah, alors là, voilà, donc un salon qui rayonne et en plus vous avez commandé le soleil. Vous êtes formidable, monsieur le maire. Vous êtes à Chalon, forcément, le soleil brille toute l'année, sauf quand il pleut. Mais bon, je voudrais simplement, à mon tour, vous saluer. D'abord, dire un grand merci aux organisateurs pour leur fidélité à venir dans cette ville, assurer, promouvoir, rendre possible cette rencontre entre des artisans, des femmes et des hommes de métier et un public qui est constamment à la recherche du mieux. Pas forcément du plus, mais du mieux. Notre conception des aménagements intérieurs, de l'habitat de manière générale, aujourd'hui est très axée sur cette volonté de vivre mieux, d'une manière qui soit la plus respectueuse possible de son environnement. Je voudrais simplement, Landry Léonard a dit de fort justes choses en matière d'habitat et la préoccupation constante que l'agglomération porte sur ces sujets. Je voudrais simplement dire à mon tour, devant les élus qui sont là, et qui d'ailleurs, les uns et les autres, pour ce qui concerne les élus communautaires, sont engagés depuis maintenant 3 ans dans une démarche de plan local d'urbanisme intercommunal, dont l'enquête publique commence d'ailleurs en ce moment, que c'est un sujet crucial pour le développement du territoire, que d'assurer la promotion de l'habitat, et j'allais dire des habitats. Landry parlait tout à l'heure des difficultés parfois de reverser sur le marché immobilier un certain type d'habitat. Nous avons aussi une vocation, en tant qu'élus, c'est de promouvoir dans les territoires qui sont les nôtres, en tout cas la ville de Chalon-sur-Saône y travaille ardemment, des offres nouvelles d'habitat. Il y a la rénovation qui nous paraît essentielle, et notamment lorsqu'elle est énergétique, ça a été redit tout à l'heure, mais il y a aussi une offre nouvelle qui doit être proposée, mise sur le marché, et nous nous rendons compte sur des programmes immobiliers que nous avons lancés ou accompagnés. Je pense au programme de Sainte-Marie qui est en train de sortir de terre. Je passais encore à l'instant devant et on voit ces murs qui s'élèvent à 2 pas du centre-ville. Je pense au programme porté par le Grand Chalon et la SEM du côté de Saint-Côme, qui est un programme qui va commencer aussi très prochainement. Je pense aussi à un programme de lotissement. Donc vous voyez, on n'est plus sur du petit collectif, mais on est aussi sur de l'individuel. À Chalon, dans un quartier qui est dans la proximité immédiate du centre-ville vers Saint-Jean-des-Vignes, et d'autres programmes encore que nous avons en tête, notamment sur l'île Saint-Laurent, que notre responsabilité comme élus, avec les prestataires privés, c'est justement d'être à l'écoute des besoins de la population et d'assurer notre développement, sachant que le développement de la ville-centre, je pense que l'ensemble de mes collègues maires et élus ici le savent bien, c'est le rayonnement de tout le territoire et tout le monde en profite dans cette logique communautaire à laquelle nous sommes très attachés. Donc on est très heureux que cet événement puisse se poursuivre. On va arriver bientôt à l'âge d'une génération, 18 ans. Incroyable. C'est fabuleux. Ouais, enfin, ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire que dans ces 18 ans, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des conjonctures économiques très compliquées. Il y a des conjonctures économiques un peu plus heureuses. On est, me semble-t-il,
dans un nouveau départ. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter. Et nous devons les uns et les autres, vous-même, les exposants que je salue et les élus que nous sommes dans les responsabilités qui nous ont été confiées, aller dans le même sens. L'habitat est l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens et nous devons travailler à son amélioration et surtout à ce que l'offre réponde à la demande. Merci beaucoup. Merci monsieur le maire. Eh bien, c'est ce que va nous préciser monsieur le sous-préfet. Merci d'être présent, monsieur le sous-préfet. Jean-Jacques Boyer, un petit mot sur l'habitat, justement. Oui, mesdames, messieurs, monsieur le maire, monsieur le vice-président du Grand Châlons, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Eh bien, écoutez, moi j'ai le grand plaisir de représenter le préfet de Saône-et-Loire à cette manifestation. Bon, l'État n'a pas une part directe à l'organisation du salon, mais bien entendu, la vie économique, la vie des entreprises, c'est une des préoccupations principales des responsables publics. Bon, comme vient de le souligner monsieur le maire de Châlons, c'est vrai que nous sommes là dans un climat qui s'est, au plan économique, modifié depuis quelques mois. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de considérer que notre croissance est durablement repartie. Et donc, tous les secteurs de notre économie sont concernés, et notamment le secteur de l'habitat. Donc, moi, je veux évidemment féliciter tous les artisans qui participent à ce salon. Je veux également féliciter les responsables des branches professionnelles qui sont ici, comme la Fédération française du bâtiment, et souhaiter que ce salon soit l'occasion pour beaucoup de Chalonnais ou d'habitants de la région chalonnaise d'avoir de bonnes idées, de passer des commandes, de faire travailler les entreprises. L'État encourage évidemment l'action des particuliers sur l'habitat, notamment grâce à des incitations fiscales. Également, il faut souligner le fait que des mesures ont été prises très récemment en faveur de l'apprentissage et de la formation. Je crois que c'est vraiment décisif d'amener le maximum de jeunes au métier du bâtiment. Et ce n'est évidemment qu'à la condition que les systèmes de formation soient rénovés, modernisés, que ces recrutements pourront aboutir à des succès. Voilà, je ne serai pas plus long, mais vraiment, je tiens au nom de l'État à saluer d'abord l'organisation de ce salon et puis à souhaiter plein succès à l'ensemble des exposants. Merci monsieur le sous-préfet, merci de votre présence. Aurélie, je crois que plus rien ne s'oppose à ce que le salon ouvre. Tout à fait. Je crois qu'il est déjà ouvert même. C'est parti. Pour 4 jours, voilà. Merci mesdames, messieurs. Eh bien, puisque pour vous donner envie de venir nous rejoindre, on a fait quelques petites images. Voilà, c'était juste à l'entrée, allez, 1 minute d'image pour vous donner envie de venir nous rejoindre. C'est ouvert de 10h à 20h et vous retrouverez évidemment tous les reportages et interviews sur cette page Facebook, ici même, donc au Salon Habitat et Déco de Châlons. Allez, on part tout en images.